Allez, je continue avec ces séances, cet enseignement du moins, parce que là, je vais vous parler d'un domaine qui est à surveiller et vraiment à prendre en compte, d'accord? Donc, je veux vous signaler aussi que la marche est un excellent exercice pour renforcer la densité osseuse, d'accord? Elle stimule la formation osseuse et favorise les os les plus solidement. On essaye de marcher régulièrement, hein, que ce soit en plein air, et il vaut mieux que ce soit dans la nature ou sur un tapis roulant pour ceux qui habitent en ville et qui ne veulent pas forcément se déplacer. On commence par des séances de 20 à 30 minutes et on augmente progressivement la durée, d'accord? Et on force le pas un petit peu plus au fil du temps, d'accord? En vitesse. On n'oublie pas donc de consulter aussi un professionnel de santé, mais je dirais plus un coach spirituel avant de commencer tout nouvel exercice, parce que vous avez, bon, si vous avez des problèmes de santé, hein, c'est clair que vous allez voir votre médecin, même si je suis un petit peu contre. Moi, après, chacun voit ses croyances, hein, bien sûr, mais on prend soin de soi et on fait les choses tranquillement au départ et on augmente son rythme au fil du temps, d'accord? Donc ici, je voudrais vous parler d'une zone importante, le cou, d'accord? Le cou, c'est ce qui relie donc la tête au tronc et il y a une signification spirituelle profonde ici. Donc c'est le pont entre l'esprit et le corps, ok? Le cou est un lien crucial entre notre mental, qui représente la tête, et notre physique, qui est représenté par le tronc. Il symbolise la communication entre ces deux dimensions. Oui, messieurs, dames, des dimensions. On parle du chakra de la gorge, ok? Il est situé donc à la base du cou. Et là donc où se situe la thyroïde, n'est-ce pas? Et est associé à l'expression de soi et à la communication. On parle de tensions dans cette région qui peuvent refléter des difficultés à s'exprimer ou à demander ce dont on a besoin, par peur des fois, d'accord? On n'ose pas. La peur est l'expression réprimée. On vous parle du cou qui est vulnérable et qui est souvent le siège des manifestations physiques de l'anxiété et de la peur. Oui, quand vous avez un torticolis, forcément peut-être que c'est dû à une climatisation trop forte, un ventilateur trop puissant, mais spirituellement a une grande valeur à comprendre. Il peut indiquer des problèmes aussi de confiance et de réticence à exprimer nos émotions, ok? Donc, en somme, le cou est bien plus qu'une jonction anatomique, ok? Il nous invite aussi à considérer notre bien-être émotionnel et psychologique. On souligne ici l'interdépendance de nos états mentaux, émotionnels et physiques, ok? Donc, comment on fait pour équilibrer le chakra de la gorge, qui est appelé Vishuddha, qui joue un rôle essentiel dans notre expression verbale et spirituelle, attention, par des méditations, des visualisations, je vous ai déjà enseigné ça. On pratique la méditation en se concentrant sur la zone de la gorge, visualiser une couleur bleue apaisante qui nettoie et équilibre ce chakra, d'accord? On peut faire une séance de yoga, certaines postures de yoga comme la posture du cobra, ou la posture de la charrue stimule le chakra de la gorge. Je vous montrerai des photos, hein? Ouais. Les pierres et les cristaux, on utilise des pierres telles que l'azurite, le lapis-lazuli, l'amazonite. On les porte en bijoux, on les place sur le chakra de la gorge pendant la méditation, d'accord? L'alimentation, on consomme des aliments, j'allais dire bleus, comme la myrtille, la mûre, le raisin, les algues marines. Ils sont associés au chakra de la gorge, d'accord? Étirer le cou fait partie des pratiques du yoga aussi, hein, des étirements doux pour détendre la région du cou et éviter l'accumulation des tensions. On n'oublie pas d'écouter son corps, d'accord, et d'adapter les exercices au rythme émotionnel et physique, ok?
Donc, il y a des personnes souvent qui peuvent avoir ce dérèglement de la thyroïde. Tout ça est dû au stress, d'accord? Donc, je vous donne des informations à ce sujet ici. Déjà, qu'est-ce que la thyroïde? La thyroïde, c'est situé au niveau du chakra de la gorge, d'accord? À la base du cou. Et elle produit des hormones thyroïdiennes, essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle régule le rythme cardiaque, la croissance, la température corporelle et l'humeur. Donc, on peut avoir ces dérèglements thyroïdiens à cause du stress. Ok, donc on peut être en hyperthyroïde, donc une surproduction d'hormones thyroïdes. Les symptômes incluent fréquemment du cardiaque élevé, une hypersudation, une perte de poids et une hyperactivité. Donc surveillez vraiment votre thyroïde. On peut avoir une hypothyroïde, à l'inverse, une insuffisance, d'accord? Elle peut entraîner la fatigue, la prise de poids, la frilosité et troubles de l'humeur, d'accord? Et ce sont des maladies graves, hein? Un trouble auto-immune à l'organisme qui attaque cette thyroïde, d'accord? Attention à ça. La thyroïde Hashimoto, d'accord? C'est une inflammation auto-immune de la thyroïde. Donc, on a des symptômes à surveiller. Beaucoup de gènes des fois dans la gorge, des difficultés de concentration, la perte des cheveux, l'anxiété, la nervosité. On palpe et palper. Vous savez, c'est ce papillon qui est ici, là. Voilà, à la base du cou. Palpez fortement dessus, d'accord? Ça va l'activer, ça va réguler les choses, d'accord? On la déverrouille. Et vous pouvez avoir des sensations de chaleur aussi. Bon, pas dû au soleil, à la chaleur, la température, mais à vous-même. Des fois, il y a certaines femmes qui sont en ménopause, elles peuvent avoir ce style de problème. On surveille la thyroïde à partir d'un certain âge, d'accord? Donc on a donc ces sensations de chaleur, on peut avoir des tremblements, des fatigues fréquentes, des grosses fatigues là, hein. Je ne vous parle pas juste des fatigues dues à une routine, voilà, non, je vous parle d'une grosse fatigue. On vous dit qu'il est essentiel de prendre soin de notre santé mentale et physique pour maintenir l'équilibre de la thyroïde, d'accord? Si vous ressentez des symptômes, là, les symptômes que je vous ai dit, là, vous allez par contre, oui, voir un professionnel de santé. Il va, dans un premier temps, régler ce problème de la thyroïde. Mais vous, d'un autre temps, réglez spirituellement votre problème. D'accord? Parce que le problème de la thyroïde physique ne sera jamais réglé si vous ne réglez pas votre esprit. Ok? Donc, je vous encourage à faire les choses, d'accord? Parce que là, c'est hyper important. On arrive au 888. Je vous signale que cette année-là, il faut faire les choses. Parce que vous allez rester dans un cycle là jusqu'à la fin, quoi, qui ne sera pas bon du tout pour vous. Donc, on surveille ces maladies du cou. Ils sont essentiels à notre vie physique, d'accord? Donc, là, j'ai plus de temps. Voilà, je crois que j'ai fini avec ça. Je vous prépare déjà pour demain. Faites les exercices pendant votre journée au niveau du yoga. Méditez. Méditez beaucoup, franchement, je vous le dis. Il faut vraiment réaligner ses chakras. Il faut se concentrer avec tout ce qui nous entoure. Faites-le dans la nature. Faites-le, même si c'est chez vous. Vous avez vos anges qui sont à vos côtés. Faites les choses pour vous-même, d'accord? Allez, je vous fais des bisous parce que là, j'ai plus le temps. On va peut-être passer à une guidance ou je sais pas. Il y a des choses qui sont relatives à... Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes, vraiment des problèmes là. Et j'ai reçu un message sur le suicide, le mal-être, des gens qui veulent en finir. Stoppez ça tout de suite. Stoppez ça tout de suite. C'est interdit ça. D'accord? C'est interdit. Je crois que je vais vous en parler vraiment. Ok?